Bonjour chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la célébrité Mbappé. Que devient Kylian Mbappé, après la Coupe du Monde 2022 ? Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus du joueur, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique, et encore plus grande. On commence. Kylian Mbappé Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 à Paris, est un footballeur international français qui joue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain, en Ligue 1. Il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde pour sa vitesse, son sens du dribble et ses qualités de finisseur. Vainqueur du championnat de France en 2017 avec la Monaco, il est transféré au Paris Saint-Germain le 31 août 2017. Le soir même, il marque son premier but en équipe de France. Kylian Mbappé est l'un des acteurs majeurs de l'équipe de France, qui remporte la Coupe du Monde 2018 en Russie sous la houlette de Didier Deschamps. Champion du monde à 19 ans, il devient le deuxième plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase finale de Coupe du Monde, en huitième de finale face à l'Argentine, et a marqué lors de la finale, remporté 4-2 devant la Croatie. Buteur à 4 reprises, il est désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA. Fin 2018, il remporte le trophée Copa du meilleur joueur mondial de l'année de moins de 21 ans. Le 11 juin 2019, il est le plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel, à 20 ans et 5 mois, et également en 2021, à 22 ans et 291 jours, à atteindre les 50 sélections avec le maillot bleu. Le 13 novembre 2021, lors du match qui donne la qualification aux Bleus pour la Coupe du Monde 2022 face au Kazakhstan, 8-0, il inscrit le premier quadruplé d'un joueur français en compétition depuis Juste Fontaine, lors de la Coupe du Monde 1958. Je pense que je ne vais jamais le digérer, a admis Kylian Mbappé mercredi en parlant de l'échec du Mondial 2022, où la France a perdu en finale contre l'Argentine, 3-3, 4-2, malgré un triplé de l'attaquant des Bleus. Comme je l'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que le club ait un échec en sélection, ce sont deux situations bien différentes, a toutefois rassuré Mbappé, après avoir donné la victoire à son club, le Paris Saint-Germain contre Strasbourg, 2-1, lors de la 16e journée de Ligue 1. Coupe du Monde 2022. Mbappé devient le héros de l'Ouzbékistan sans le faire exprès avant France-Tunisie. Kylian Mbappé peut compter sur un nouveau soutien de taille, celui des amateurs de football originaires de ce pays de 35 millions d'habitants. Une blessure qui ne guérira jamais vraiment. 10 jours à peine après la finale de Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, Kylian Mbappé a sauvé le PSG en allant chercher, puis en transformant un penalty au bout du temps additionnel. Après la rencontre, l'attaquant parisien s'est arrêté en zone mixte pour évoquer sa déception qatari. Personnellement, je ne vais jamais digérer, a-t-il reconnu. Mon club n'est pas responsable de cet échec en sélection, j'essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible. J'ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison, dans laquelle on est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, le club n'a rien à voir. J'ai discuté avec Le Haut après le match, je l'ai félicité, car c'était la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j'ai échoué, donc il faut toujours rester bon joueur. Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Kylian Mbappé le Bondinois n'a pas non plus souhaité épiloguer sur les chambrages des Argentins ou l'attitude de Messi à Doha. J'ai discuté avec lui après le match, je l'ai félicité, car c'était la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j'ai échoué, donc il faut toujours rester bon joueur. Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas perdre d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour le club. On va attendre que Le Haut revienne, pour qu'on puisse recommencer à gagner les matchs, et marquer des buts. De retour à l'entraînement 2 jours seulement après la désillusion, le N-7 parisien tenait à montrer sa détermination. Le message était simple, c'était de montrer que, peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG est autre chose, et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale. On a parlé avec le staff avant la finale, et j'avais dit que je reviendrais, quel que soit le résultat, parce que je me sentais bien, je voulais continuer à jouer, je ne voulais pas aller en vacances tout de suite. Un engagement apprécié par les ultras du club, qui lui ont dédié un nouveau chant. Je n'ai pas bien entendu, car je suis loin. Mais j'ai entendu mon nom. Ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d'une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici, donc ça fait plaisir, a-t-il savouré. Le suspense a pris fin avant le dernier match de la saison et la cérémonie au Parc des Princes, pour fêter le 10e titre de champion de France du PSG. Le timing idéal pour le club de la capitale, qui a longtemps cru, comme beaucoup, que Kylian Mbappé poursuivrait sa carrière au Real Madrid. L'attaquant français de 23 ans restera en France. À Paris. Sa ville. Au Parc des Princes. Sa maison, où il était sifflé en début de saison, où il a été acclamé samedi, et où il sera désormais une icône.
Acté 6 heures plus tôt après une dernière journée sous tension, l'officialisation a eu lieu sur la pelouse juste avant la rencontre contre Metz, qu'il a marqué de son empreinte avec un triplé.